Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je suis venue devant vous encore aujourd'hui, partager avec vous l'un des messages que Dieu m'avait donné. Mais avant de commencer, j'aimerais bénir tout le monde qui sont abonnés sur notre chaîne et tout le monde qui partage mes vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu se souvienne de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. L'Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Toi qui as voulu par ta grâce que je sois devant mes bien-aimés aujourd'hui, qu'on puisse partager cette vidéo. Règne parmi nous. Enlève toute distraction, enlève tout envoûtement. Combat tous ceux qui vont me combattre. Combat tous ceux qui vont combattre cette vidéo. Donne-nous l'intelligence, qu'on puisse agir comme toi tu veux qu'on puisse agir, qu'on puisse faire ta volonté. Donne-nous l'intelligence, que ton esprit nous conduise, qu'on puisse faire ta volonté dans cette vidéo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse commencer, j'aimerais que nous puissions lire la Bible dans le livre de Osée. Oh my God. Joël chapitre 2, à partir du 27e verset, 27 à 29. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur mes serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Ici, on parle de la confusion. Dieu avait dit qu'il va répandre son esprit ce jour-là pour que les gens ne puissent plus encore rester dans la confusion. Le temps là que Dieu avait annoncé dans le livre de Joël, c'est le temps ici que nous sommes. Et bien aimé, l'Éternel a déjà répandu son esprit sur tous les gens pour faire son travail, pour annoncer les oracles de l'Éternel, pour enlever les gens dans l'ignorance. Maintenant, c'était en date du 30 janvier 2022, pendant que j'étais en train de dormir, l'Éternel était venu me parler du message qu'on va partager maintenant là. Et j'avais vu que j'étais debout en train de prier dans mon rêve. J'étais debout en train de prier à l'heure de la prière, c'est ce qui était dit. J'étais debout en train de prier à l'heure de la prière. Et pendant que j'étais debout en train de prier, j'ai entendu une voix qui me disait, pendant que nous sommes minuit, regarde ce qui se fait dehors. Pendant que nous sommes minuit, regarde ce qui se fait dehors à l'extérieur. Et directement, j'ai vu dans cette vidéo-là que j'ai arrêté de prier et je suis sortie dehors pour voir ce qu'on me disait, que regarde ce qui se fait dehors. Quand je suis sortie dehors, je n'ai pas vu quelque chose. Je n'ai rien vu. Justement, j'ai vu qu'on était à deux. Moi avec une personne qui était à côté de moi, je ne sais pas si c'était une femme, c'était un homme, je ne sais pas. Mais c'était une personne à côté de moi, on était maintenant à deux. Et directement, j'ai vu qu'il y a deux personnes qui étaient venues à notre rencontre. C'était des hommes. Des personnes venues à notre rencontre. Et c'est comme si on se connaissait déjà avec les gens là, on se connaissait déjà. Et on avait déjà partagé avec eux. Et c'est comme si on avait commandé quelque chose, les avait demandé quelque chose et ils nous ont rapporté ce qu'on avait demandé. Mais ils m'ont donné plus que j'avais demandé, plus que ce que j'avais demandé. J'ai vu cette personne-là m'avait donné l'argent. Il m'a donné l'argent. Il m'a donné 1001.
C'était le montant de l'argent qu'il m'avait donné, c'était 1001. Et quand il m'a donné, j'ai dit vraiment merci, vraiment merci. Il m'a donné plus que ce que j'avais demandé. J'ai dit vraiment merci, 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 merci. Après, directement, j'ai vu encore qu'on a maintenant, moi avec la personne là qui est à côté de moi, on a encore donné une commande, on a commandé encore quelque chose. On les a donné cet argent-là qui peut acheter pour nous quelque chose que je ne sais pas. C'était vraiment tic-tac. La vision de cette place, tic-tac. On a remis l'argent à ces deux personnes-là pour qu'ils puissent nous acheter quelque chose. On a commandé quelque chose que je ne connais pas, ce qu'on avait commandé. Et ils ont dit, ok, on part, on va vous amener ce que vous avez demandé. Les gens là sont partis. Et quels sont ces gens-là? J'aimerais que nous puissions lire pour que je ne puisse pas répéter. Pour ça, quand je parle, je vais encore revenir, donc ça va prendre des espaces. Tant mais que je parle, je lis directement, ça sera mieux. On va lire dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont les témoignages de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu veux aussi voir ça dans Apocalypse 22, 9. Pour gagner du temps, je ne lis pas ça, mais on parle aussi de ça. Donc, les gens là, ce sont des anges. C'était des anges de l'Éternel qui étaient à notre service. C'est pour ça qu'on dit que je suis ton compagnon de service. Ils étaient dans notre service. On voit même physiquement comme ça, les anges sont à notre service. Quand nous sommes en train de prier, ils viennent prendre nos requêtes, ils partent avec les requêtes et ils nous ramènent la solution, la réponse. C'est ça. Donc, c'était des anges de l'Éternel, les deux personnes-là. Après, quand ils sont partis, nous sommes restés, moi, avec la personne qui était à côté de moi. On a attendu, les gens là ne sont pas venus. On commençait maintenant à se parler. Maintenant, pourquoi ils ont traîné comme ça? Pourquoi ils ont duré comme ça pour venir? Pourquoi, depuis qu'on les attendait? Directement, j'ai vu un homme venir. Cet homme-là est venu. Cet homme-là nous demandait, qu'est-ce qu'il y a? Il parlait vraiment avec une voix là. Vraiment, il était doux, calme. Une voix avec beaucoup d'amour. Vraiment, il disait, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, nous, on disait, mais les gens là sont traînés. Depuis qu'on les attendait ici. Après, il disait, calmez-vous, calmez-vous. Ne vous agitez pas. Ils viendront. Certainement, ils viendront. Ils viendront vous donner ce que vous avez demandé. Ils viendront vraiment, certainement, vraiment. Gardez le silence car les gens là viendront. Après, nous sommes commencé à parler avec la personne là. Et cette personne-là s'est présentée au nom de pasteur patron. C'était son identité qu'il avait présentée. C'était l'identité de pasteur patron. Et après, j'ai vu qu'il nous a déplacés de là où on était. Nous sommes déplacés avec lui. On a pris un moyen de transport que je ne connais pas. Si c'était le cas, si c'était quoi, je ne sais pas. Mais je sais qu'on a quitté d'un endroit à l'autre. Après, nous sommes descendus à un endroit. Et l'endroit qu'on était descendu, j'ai vu que c'était une route là, vaste, une route macadamisée. C'était vraiment du goudron. Nous sommes descendus là-bas avec lui. Et il nous dit, entrez là-bas. L'endroit qu'il nous disait d'entrer, là où il nous disait d'entrer, c'était un terrain là vide. Un terrain vraiment, c'était vaste. C'était un terrain vide. Vaste mais vide là. Il n'y avait rien.
Et il nous disait, rentrez là-bas. Rentrez là-bas et attendez. Les gens là viendront. Les gens là viendront vous servir ce qu'ils vous ont dit d'attendre. Et nous sommes entrés là-bas. Moi et la personne là qui était à côté de moi, nous sommes entrés là-bas, dans ce terrain-là. Et lui, il était resté là-bas. Il était resté là, sur les routes là, le goudron là. Les routes là, macadamisées, il était resté là. Ses pieds étaient là. Nous sommes entrés là-bas. Lui, ses pieds n'avaient même pas piétiné le sable qui était là-bas, sur la terre, parce que le terrain là était vraiment sable. Il y avait du sable. Son pied n'avait pas piétiné là. Son pied était resté sur le goudron là. Et quand nous sommes entrés là-bas, c'est alors que j'ai vu que cet endroit-là vraiment était noir. C'était vraiment tout noir. Quand je dis noir, de noir, de noir, l'obscurité, les ténèbres complètes, les ténèbres complètes. Ah. Et non, maintenant, maintenant, cette personne-là s'est présentée comme étant pasteur patron. Dans cette vision-là, elle s'est présentée pasteur patron. Et moi, maintenant, moi, je disais, j'ai commencé maintenant à lui appeler papa. Je lui appelais papa, je l'ai appelé père. J'ai dit, papa, non, non, tu ne peux pas nous laisser seul ici. Regarde, il fait tout, il fait noir. Comment on peut rester ici? Papa, non, on part avec toi, on part avec toi. Et il m'a dit, non, restez là-bas. Soyez calme, restez là-bas. Ça reste seulement un peu de temps. Après un peu de temps seulement, un peu de temps seulement, je viendrai vous prendre. Attendez seulement un peu de temps. Et peu de temps seulement, les gens là viendront. Sûrement, certainement, ils viendront vous donner ce que vous avez demandé. Ils viendront. Et ils viendront vous donner ce que vous avez demandé. Et moi aussi, je viendrai vous prendre. Dans peu de temps, attendez là. Et moi, je dis, non, 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 papa. Non, papa. Non, papa. Papa, pardon. Papa, pardon. Ne me laisse pas. Ne nous laisse pas. Papa, pardon. On part ensemble. Il dit, non. Non. Attendez ici. Attendez. Je viendrai vous prendre. Je viendrai vous prendre pour la cité de paix. Pour les cités de paix. C'est ce qu'il a parlé, cité de paix. Et quand il disait ça, moi je disais non. Comment on peut rester ici? Comment je peux rester ici dans cet endroit ici, ténèbres? Comment je peux rester ici? Non. Il était vraiment catégorique. Il disait non, restez là. Restez là, c'est pour un peu de temps seulement. Un peu de temps, je viendrai vous prendre. Et moi je disais seulement, papa, pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me laisses ici, c'est ténébreux? Comment tu peux nous faire ça? Et il était catégorique que nous devons rester là pour un peu de temps. Il viendra nous prendre. Et pour ne pas revenir, comme j'avais dit, qui était cette pasteur, qui était cet homme-là que j'appelais papa, qui s'est présenté aussi dans cette vision comme pasteur patron. Nous allons lire le livre de... My God. Nous allons lire dans Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il dit ceci. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est 29 à 30. Tu vois? C'était lui-même l'Éternel. C'était lui-même Jésus-Christ. C'était lui-même Jésus-Christ qui était là. Qui était là devant moi, ce jour-là. Parce que quand il parlait avec beaucoup de douceur. Il parlait vraiment... Non, je ne sais même pas comment expliquer. Il était vraiment doux, calme. En lui attendant vraiment, sa voix était avec plein d'amour à l'intérieur quand il parlait. Donc c'était lui-même Jésus-Christ. Et j'ai sauté quelque chose. Les anges là, quand ils étaient venus devant moi, ils m'ont donné, j'ai dit qu'ils m'ont donné 1100. Maintenant, j'aimerais, pour comprendre l'argent là, 1100, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20.
6 à 7. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Bien-aimé, les 1001 là, c'est les 1000 ans. Moi aussi, je ne savais pas. Depuis qu'il m'a donné ce message le 30 janvier 2022, je ne savais pas que le 1001 là, c'est les 1000 ans. C'est seulement aujourd'hui. Quand je voulais faire, après quelques heures avant que je pouvais me faire cette vidéo, c'est alors qu'il me parle. Les 1000 ans, les 1001 là que tu avais vu là, les 1001 là, c'est les 1000 ans. C'est alors qu'il m'a donné cette verset de la Bible et il me dit que c'est les 1000 ans. Donc, nous voyons que les deux gens là, ce sont des... Dieu voulait me parler que pendant que... Dieu voulait me parler ceci. Pour savoir comment le monde marche actuellement. Pour savoir ce qui se passe dans le monde maintenant. Il faut être à la présence de l'Éternel. C'est pour ça qu'on m'a dit que j'étais debout. J'étais debout, en train de prier, à l'heure de la prière. Donc, j'étais dans la présence de l'Éternel. C'est pour cela qu'il me dit que pendant que nous sommes au minuit, regarde ce qui se passe à l'intérieur. On a déjà parlé à propos des minuit là. Si vous regardez les vidéos qui sont passées, on a parlé maintes fois de minuit. Le minuit moins 23 heures passées. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure que les années passent, la montre aussi avance. Maintenant, regarde encore en 2022, le minuit s'est répété encore. Donc, ce n'est pas au hasard. Quand Dieu est en train de répéter quelque chose maintes fois, cela veut dire que il avait dit en 2019, 2019, on était minuit moins. 2019. 2021, tiens, je sais pas, le message là que j'avais donné, il m'a dit que 2021, quand il m'a donné le message là de trompette, c'est le titre, parce que souvent je dis ça, le message de trompette, mais le titre de cette vidéo est Oracle de l'Éternel. Vraiment, je vous conseille de regarder cette vidéo-là, Oracle de l'Éternel. Dieu avait vraiment beaucoup parlé à l'intérieur. Oracle de l'Éternel. En 2021, il a dit que minuit c'est Betaki. On était déjà minuit. On était de minuit c'est Betaki. Tu vois? Après, maintenant là, janvier 2022, il vient encore dire que pendant que nous sommes minuit, vous savez bien, quand on est minuit, on est à quelle heure? Minuit. On commence une journée à minuit. Parce que c'est minuit qui divise ou qui sépare la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. C'est minuit. Quand on est à minuit, minuit 30, directement, on quitte d'une journée à l'autre. D'une journée à l'autre. Minuit 30. Mais il me dit que minuit, pendant que nous sommes minuit, regarde ce que c'est fait dehors. Bien-aimé, veut dire, si tu n'es pas en présence de l'Éternel, si tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas en présence de l'Éternel, tu ne connaîtras pas ce qui se passe dans le monde actuel. Tu penseras que tout va bien. Or, que tout ne va pas bien. On a déjà changé, nous avons déjà changé la lire des... Donc, je peux dire... Le monde a déjà changé l'aspect ou bien, comment je peux dire, on a déjà changé la lire des choses. Parce que bientôt là, on va entrer dans cette jour-là. Le jour-là vraiment qu'on attend, les grands jours. Bientôt là, ce sera les grands jours qu'on attend. Parce qu'on a lu dans des vidéos passées, dans les livres d'Amos, qui disaient que
les jours de l'Éternel arrivent. Vous connaissez vous-même dans les vidéos là qui est passé. Bientôt là, ça sera la fin. Donc, toi qui es dans les distractions, toi qui ne sais pas encore que les temps sont finis. C'est le temps qu'on dit que racheter le temps quand les jours sont mauvais, c'est le temps ici. Tu dois racheter le temps, tu dois te convertir, tu dois vraiment être conforme à l'Éternel par rapport à beaucoup de choses qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos pour ne pas répéter ça ici. Donc, c'est le 1001 là, il me dit que c'est les 1000 ans. C'est les 1000 ans. Maintenant, pourquoi les gens m'avaient donné les 1000 ans? Ils m'ont donné les 1000 ans. Après, moi, je les ai remettés les 1000 ans. Et ils viendront encore me donner encore les 1000 ans encore. Ah, les langages de Dieu ne sont pas les langages des hommes. Donc, on parle seulement du grand jour. L'Éternel me parlait de l'enlèvement. Pendant qu'on est déjà minuit, regarde ce qui se passe à l'extérieur. Dieu est en train d'opérer. On comprendra ça au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. Mais bien aimé, je voulais signaler, ça c'est la première vidéo. Il y aura la deuxième vidéo parce que cette message ici vraiment est très long. Il n'y a pas moyen que je puisse mettre ça dans une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai divisé cette vidéo en deux. Si tu regardes ça, vraiment, il faut que tu regardes aussi la deuxième vidéo parce que le message clé, c'est la deuxième vidéo. Ça, ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction du message. Or, que c'était ça. Et on a vu bien que le pasteur patron, j'ai encore bu. Il y a le pasteur patron qui s'est présenté devant moi, que j'appelais papa, c'était lui-même, le Seigneur, c'était lui-même Jésus-Christ qui me parlait que attendez ici, je viendrai vous prendre pour les cités de paix. Maintenant, bien aimé, l'endroit qu'on a monté, qu'il nous disait d'attendre, c'était tout noir, c'était vraiment obscur. Et il y avait seulement des lumières, tout petites lumières là, vraiment lointaines. Pour voir cette lumière, il faut vraiment bien regarder, vraiment, tout était ténèbres. Des petites lumières seulement, comme des étoiles qui brillaient, des petites lumières. C'était ça. Au coin, vraiment, il faut vraiment regarder, mais tout était noir. Et moi, je disais que je ne peux pas rester ici, vraiment. Non, pour moi, il me dit non. Restez là-bas pour un peu de temps, après je viendrai vous prendre. Bien aimé, ce qu'ils m'ont montré là, c'était le monde. C'est pour ça qu'on m'a montré aussi ses pieds n'étaient pas entrés là-bas. Donc lui, il n'est pas dans le monde. C'est ça, donc je peux dire que les goudrons, c'est ce qui séparait le monde, notre monde ici, et là où il y a Jésus-Christ. Il viendra nous prendre pour nous faire sortir du monde et nous amener au ciel. Donc, c'est pour cela qu'il a monté cet endroit, il était vraiment ténèbres. Et les lumières là que je voyais, ce sont des chrétiens. Ce sont des vrais chrétiens. Comme on dit que... comment on dit que les chrétiens sont comme des lampes qui brillent. Les chrétiens sont des lampes qui brillent. C'est comme il a dit aussi dans le livre de Matthieu que surveillez vos lampes. Surveillez vos lampes, car il faut que nous puissions surveiller nos lampes et que nos lampes ne puissent pas manquer de l'huile. C'est ça. Donc, c'est ça. On a montré que les petites lumières là, les petites lampes là qui brillent, ce sont des chrétiens. Mais les tout noirs là, les terrains là, c'est le monde que nous vivons. Bien aimé, ce monde ici est ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras que le monde ici est ténèbres et tu ne n'aimeras pas le monde. Toi qui aimes le monde là, toi tu aimes le monde, tu aimes faire des loisirs, boire, s'habiller, tout ce que toi tu aimes faire là dans le monde, tu vois que toi vraiment tu es vraiment fin là. Mon bien-aimé, tu te trompes. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux spirituels là, tu ne vas pas aimer ce monde ici. C'est ténèbres. Donc, tu vis dans les ténèbres. Tu es en train de plaire avec les ténèbres. Tu es en train de t'amuser de faire toutes les loisirs là dans les ténèbres. Dans le ténèbre. Donc, le monde, là, les terrains, la ville, là, ce qui était noir, c'est le monde. C'est là où nous sommes dans le monde, c'est le ténèbres, j'ai déjà tout expliqué. Et il m'a dit qu'il attend dans le peu de temps, je viens de vous prendre. Bon, ça, c'était la première partie.
C'était la première partie du vision. Quand c'est passé, cette partie-là est passée, on m'a monté maintenant la deuxième partie. J'ai vu que j'étais maintenant dans une... J'étais maintenant dans une église. Dans cette église-là, j'ai vu un pasteur. Mais le pasteur là est au Congo, là-bas dans mon pays, Congo. Il est là-bas au Congo, Kinshasa là-bas. C'est là où le pasteur là est. Moi, je le vois souvent seulement sur YouTube. Il ne me connaît pas, mais moi, je le connais seulement parce que moi, je lui regarde. Je le vois sur YouTube. Des fois, il fait des émissions sur YouTube, le pasteur là. J'ai vu que j'étais dans l'église. Dans l'église, là, je vois le pasteur là, assis sur la chaise. Et on me montre dans cette vision-là que tu vois quand le pasteur font leur service là, le service pastoral dans l'église, il prêche, il fait le service de délivrance. C'est ce qui était dit. Il a fait des délivrances, il a délivré les gens, il a tout fait. Il a fini tous les services. Maintenant, il était très fatigué. Il était fatigué et il s'est mis sur la chaise. Quand il s'est mis sur la chaise, il a mis sa tête comme ça. Il s'est reposé, après la fatigue, il veut se reposer, il a mis la tête comme ça. Et moi, je suis venue, j'ai dit, ah, vraiment, pasteur a beaucoup travaillé aujourd'hui, il a fait les services de délivrance, il est maintenant fatigué. Mais moi, je suis venue pour qu'il puisse interpréter le songe que j'avais eu. Maintenant, qui va interpréter mon songe ici? C'est seulement lui qui pouvait interpréter ça parce que je ne comprends rien. Je n'ai pas compris les rêves que j'ai fait. Il faut qu'il puisse m'interpréter les songes ici. Maintenant, le pasteur est fatigué. Maintenant, moi, comment je vais faire? Il n'y a pas moyen que je puisse m'approcher de lui parce qu'il est fatigué. Et quand je disais ça directement, il s'est mis assis comme ça. Il m'a dit, oui, je vais te recevoir. Viens, je vais te recevoir. Ce n'est pas grave, je vais te recevoir. J'ai dit, oh, c'est vrai ça. Il a dit, oui, viens. Après, je n'ai même pas parlé. Je ne lui ai pas raconté le rêve que j'avais fait. Directement, lui commence à me dire, ce que tu as rêvé là est vrai. Le rêve là que tu as vu est vrai. Et n'oublie rien de ce que tu as vu. Garde ça bien. Garde bien ce rêve là. Et n'oublie rien. N'oublie rien. Ko bosane lo côté. Bombango malam. Kangango malam ko bosane lo côté dans d'autres l'autre ko bosane lo côté kangango malam. Bombango bien. N'oublie rien. Garde ça parce que ça va s'accomplir tel que tu as vu là. C'est ce que ça va faire. C'est ce que ça va s'accomplir. Moi je dis, oh, comment est-ce que c'est possible? Et directement, j'ai vu que j'ai quitté là-bas. Je me suis maintenant retrouvée dans une maison. Et dans cette maison-là, il y avait devant moi une table. Et sur cette table-là, il y avait 2 pierres sur la table. Et maintenant, moi, j'ai pris ces 2 pierres, j'ai touché. Directement, j'ai vu que j'étais avec la personne là, qu'on était avec lui. La personne là, je ne connais pas si c'était un homme, si c'était une femme. On était à 2. Et devant nous, une table de pierre. Une table là, il y avait 2 pierres sur cette table. Et j'ai pris cette pierre là, j'ai dit, oh, les pierres. Vraiment, j'ai mis les pierres là comme ça. Oh, gardons les pierres ici. Et il faut qu'on puisse bien les garder, qu'on ne puisse pas le perdre, qu'on ne puisse pas nous voler ça, qu'on puisse bien les garder. Vraiment qu'on puisse garder ça jalousement. Et quand je disais ça comme ça, directement, j'ai entendu une voix qui me dit, les pierres là que tu vois, ce sont des 10 commandements. Ce sont des 10 commandements. Les pierres là, ce sont des 10 commandements que tu as vus. Maintenant, je me demande, ah, comment est-ce que c'est 10 commandements? Il a dit, hey, tout ce que tu as vu là, tout ce que toi tu as vu, ça se résume sur les 10 commandements ici. Mais il veut me dire que tous les rêves là que moi je vis là, ça se résume sur les 10 commandements ici. Moi je dis, oh, c'est vrai ça. Directement, je me suis réveillée. C'était fini là. C'était là le songe que j'avais fait en date du 30 janvier 2022, bien-aimé. Oh, j'ai oublié quelque chose d'important. Et avant que je puisse rêver avant que je puisse avoir cette songe, Dieu m'avait parlé pendant 2 semaines. Il me parlait concernant Psaume 78 et Psaume 106 pendant 2 semaines. Quand j'ouvrais ma Bible pour lire, il me revenait seulement sur ça.
Psaume 78, Psaume 106. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 106 et j'aimerais que nous puissions lire Psaume 78 et Psaume 106. Vous allez lire ça à la maison pour gagner du temps. Psaume 78, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paraboles. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future des louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtra et que, devenus grands, ils ne parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en disant, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Vous voyez, on a parlé de commandements. Or, que l'Éternel me parlait de ça, des 10 commandements depuis pendant 2 semaines. Moi, je ne comprenais pas. Mais je dirais à mon mari que comment Dieu me fait rentrer dans ces versets-ci. Je pense que c'est le message de l'année 2022. C'est le message de l'année. C'est ce que j'avais dit à mon mari. Il m'a fait rentrer dans... Tu vois, il parle aussi des 10 commandements et de ce qu'il avait fait en Égypte. Observez ces commandements. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Et Dieu n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, l'armée et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait avoir. Devant leur père, il avait fait de prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Psoa. Il fendit la mer et leur nourrit d'un passage. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit adresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondantes. Du rocher, il fit jaillir des sources et coulant des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui et se révolter contre les Très-Hauts dans le désert. Ils enterrèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé les rochers et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain
aux fourmis et la viande à son peuple. L'Éternel entendit et il fit irriter. Il fit irriter, un feu s'enflamma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut et il nourrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain de grains et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme les sables de mer des oiseaux et l'homme. Il les fit tomber au milieu de leur temps, autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa des morts le plus vigoureux. Il abattit le jeune homme d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim solidaire. Quand il les frappait de mort, il les cherchait et ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il trompait de la bouche et il menait de la langue. Le cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit point. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était pas qui n'était que chair, il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que des fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que des fois ils irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il a accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes des psaumes. Il changea le fleuve en sang et ils ne purent en boire. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisèrent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles. Il produit aux sauterelles. Il produit de leur travail aux sauterelles. Jésus. Il fit périr leurs vignes par les grêles et leurs synconomes par les gels. Il abandonna leur bétail
à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe des messagers de malheur. Il donna libre cours à ses colères. Il n'est souvent pas leurs âmes de la mort. Il livra leur vie à la mortalité, Seigneur. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes des Cam. Il fit partir son peuple comme les brebis. Il les conduit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Et il les amena vers ses frontières saintes, vers cette montagne que sa droite a acquise. Jésus. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habitant dans leurs tentes des tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent ses récoltes comme Dieu et ils n'observent point ses ordonnances. Seigneur. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Et c'est très long. Comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompé. Ils irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par tous les idoles. On parle de l'idolâtrie. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa formellement d'Israël. Il abandonna la demeure de Sion, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains des ennemis. Il mit son peuple à la merci des glaives et il s'indigea contre son héritage. Le feu dévora ce jeune homme et ses vierges ne furent pas célèbres. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurent pas. Ne pleura pas. Le Seigneur veilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui subjugue le vin. Il frappa ses adversaires et fuit. Il les ouvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il jeta la tente de Joseph et il ne croisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Et il bâtit son sanctuaire comme les flots élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le dira des bergers.
Et il les prit derrière le brebis qui allaitait pour lui faire naître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et conduit avec des mains et gens. Bien aimé, c'était ça. C'était ça, psaume 78. Vous allez lire aussi psaume 106 pour ne pas être trop loin. C'était ça. On va lire maintenant Apocalypse 21. Parce qu'il a parlé, Jésus, il a parlé de cité de paix. Maintenant, on parle Apocalypse 21 pour voir cette cité de paix, pour voir de quoi il s'agissait. Jésus, vraiment la force. Apocalypse 21, on commence par premier verset. Jésus, donne-moi la force. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix en disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est pour cela qu'elle a dit, reste, je viens de te prendre. Donc il habitera ensemble avec nous, ses enfants. Sera avec Dieu lui-même avec eux. 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. Donc, c'est pour cela qu'on a montré que nous sommes dans les ténèbres, mais quand Dieu viendra nous prendre, nous serons maintenant dans la lumière, parce que la lumière va nous éclairer. On parlera pas. Il a parlé des cités de paix. Ici, on dit qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour cela qu'il dit que cité de paix. Là-bas, nous serons dans la paix pour toujours. Là où il n'y a pas là où il n'y a pas de cri, ni de deuil, ni de pleurs. Il essuiera les larmes, c'est ça, c'est pareil. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Là-bas, cette pasteur-là, il m'avait dit que n'oublie rien. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir comme il t'a dit. Et non, ce que tu as vu, ça va s'accomplir tel que tu as vu. Et c'est vrai ce que tu as vu. N'oublie pas, garde ça bien, celle-là, car ça va s'accomplir. Et si aussi on a dit, écris ces paroles sont certaines et véritables. Tu vois? J'ai fini, je vais parler de ça. Non, pour que je ne puisse pas oublier. Qui est cette pasteur-là qui me disait ça, que je n'ai pas raconté mon songe, mais lui connaissait ce que je voulais dire. C'est Dieu lui-même qui connaît, qui sonde les cœurs et les rêves. C'est Dieu lui-même qui connaît nos pensées. C'est Dieu lui-même qui nous connaît, qui connaît ce qui est dans nos cœurs avant même qu'on puisse ouvrir la bouche. Donc c'était lui-même. C'était lui-même Jésus-Christ. Donc il a changé de force, de forme. Là-bas, on lui a parlé, il s'est montré un pasteur patron parce que la Bible dit que Dieu est le chef de l'Église. Donc, Dieu est le chef de tout homme. Donc, c'est pour cela. Les 10 commandements, c'est pour tout homme sur la terre. C'est pour les pasteurs, pour nous tous. Les 10 commandements
C'est pour nous tous. C'est pour cela qu'il s'est montré au-dessus de tout le monde. C'est pour cela qu'il s'est montré une image de pasteur patron. Pour lui dire que quand on voit pasteur, on voit le chef de l'église. Maintenant, lui est le chef des églises maintenant. Donc, il est le chef des chefs. C'est pour cela qu'il s'est montré une image de pasteur patron. Voilà. Je vais continuer. Nous sommes arrivés en 6. Je vais continuer 6 parce que je vais oublier. Pour que je ne puisse pas oublier. On a montré le pasteur là. Il était assis. Il a fait le service. Il a délivré les gens. Il a tout fait. Après, il était fatigué. Il s'est reposé comme ça. Fatigué. Directement, conformément à la parole de Dieu, nous voyons Jésus. C'était lui-même Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui qui peut son les reins. Jésus-Christ était venu sur la terre des humains. Il a travaillé, il a délivré les gens. Il a délivré les gens, il a sauvé les âmes, il a fait tout. Pardon du péché, tout, il a accompli. Après, il est parti sur la croix de Golgotha. Là où il était mort. Donc il s'est reposé maintenant. La Bible dit que Jésus-Christ est venu et a travaillé après sa mission sur la terre. Il s'est maintenant reposé à la droite du Père. C'est ce qu'on m'a montré. Le pasteur là était fatigué. Après avoir délivré, de faire tous les services, il était fatigué, s'est reposé. Donc les langages de Dieu ne sont pas les langages de l'homme, ne sont pas les langages des hommes. Ce n'était pas le pasteur là que j'ai vu, mais c'était l'image du pasteur là. C'était lui-même, Dieu qui avait seulement pris cette image là pour me donner le message, me parler. Et maintenant, écrit ça, c'est véritable, comme on m'a dit que n'oublie rien, garde ça et n'oublie rien, car c'est vrai ce que tu as vu. 6, il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Quelles choses? Les choses qu'elle m'a montré. Il héritera les cités de paix. Je serai son Dieu et il sera mon fils, comme il nous a parlé que nous serons au ciel. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les gens là qui sont en ténèbres, dont leur lampe n'est pas allumée, leur lampe ne fonctionne plus, vont subir la seconde mort, qui sera les tanks de feu. Et donc, ils vont entrer dans l'enfer. Tous les gens qui ne croient pas en Dieu, tous les gens qui ne se sont pas repentis. Ici, on nous a parlé, on a à énumérer les abominations, les menteurs, tout ce qu'on a éliminé ici. Les abominables, les menteurs, les idolâtres. Donc ici aussi, on voit qu'on nous parle des 10 commandements. Ici, il a fait seulement bref. Cette verset, on a seulement bref. On a pris seulement on a synthétisé les 10 commandements dans un peu de phrases. Donc tous les gens là, qui ne respectent pas les 10 commandements, qui font, parce que là-bas on a dit tu ne tueras pas, tu ne tueras point, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas d'image taillée. Donc ce sont des idolâtres. Ici on a résumé. Tous les gens là iront en enfer, dans le feu ardent, c'est ce qu'on a dit. Donc il a synthétisé les 10 commandements, qui sera la seconde mort. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Et il me dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits, c'est des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, et au nord, 3 portes à midi, 3 portes à l'Occident, 3 portes. 14. Les murailles de Jérusalem, les murailles de la ville avaient 12 fondements, et les 12 noms et les 12 apôtres de l'agneau. Je saute. Toi, tu vas lire tout à la maison. Moi, je saute pour gagner le temps. Je me suis limitée à 14, je saute. Je viens à 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de table de la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son table, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de sommeil. La ville a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Vous voyez, là-bas, on était dans les ténèbres. On avait besoin de la lampe. On avait besoin de la lumière. Mais quand nous serons là-bas au ciel, dans la cité de paix qu'il a dit, Jérusalem, nous n'aurons plus besoin de la lampe, ni du torche, ni de quoi, parce que lui-même va nous éclairer. Nous n'aurons pas besoin de la lune ou le soleil, car lui-même va nous éclairer. 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront plus. Ces portes ne se fermeront point les jours, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Pas de souillé, rien de souillé. Donc ici aussi les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Quand tu ne tueras point, quand toi tu tues, tu es déjà souillé. Donc c'est ça. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire Apocalypse 22 pour que nous puissions clôturer notre message. Et il me montra une fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur le deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le fait servant à la guérison des malades. Vous allez lire tout, et moi j'aimerais souhaiter.
Je prends même ici. Vous allez lire 22 tout. Hein? Apocalypse 22 tout, moi je saute. Et il me dit, ces paroles sont certaines, 6. Je lis 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour me montrer à ses serviteurs ces choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand juste entendu et vu, j'ai tombé à sauver pour l'adorer, je saute. J'ai déjà parlé de ça là-bas. J'ai donné le verset. 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que ce juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il a, selon ce qui est son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Oh, j'avais parlé sur l'arbre de vie. Hein. Il y a une vidéo sur YouTube ici que j'avais parlé de Jésus-Christ et le chemin, la vie et la vérité. Vous allez voir aussi que l'arbre de vie à l'intérieur. Et d'entrer par l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. D'ailleurs, le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je le déclare, et à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, écrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, et je viens bientôt. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, c'était ça. Je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas oublié quelque chose ici. J'ai tout dit. J'ai tout dit, j'ai expliqué ce qui était là. On a tout dit. Si tu veux voir le 10 commandements, comme on m'avait montré, la table là, avec 2 pierres. Donc, dans la Bible, on appelle ça table de pierre. C'est dans Deutéronome 4 et Deutéronome 10. Tu verras, tu vas voir le table de pierre là qui m'avait montré dans Deutéronome 10, Deutéronome 4. Donc, c'est ça. C'est ça la première partie, bien aimé. S'il vous plaît, il n'y a pas moyen que je puisse mettre tout ensemble.
Ça, c'est la première partie du message. Ce n'est que l'introduction. Si tu suis ce message, je t'en prie, suis aussi la deuxième vidéo pour que tu puisses comprendre ce que Dieu nous a parlé dans ce message. Ça, c'est la deuxième vidéo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième vidéo, tu verras seulement l'habit ici. Deuxième vidéo. Là-bas, on va entrer en profondeur. Maintenant, on va entrer dans les 10 commandements maintenant. Parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse annexer 10 commandements. Ça sera long. Deuxième partie, je parlerai maintenant des 10 commandements avec ses explications, avec le verset biblique pour qu'on puisse bien comprendre les 10 commandements et faire la volonté de Dieu pour qu'on puisse hériter cette cité de paix. On puisse entrer dans la cité de paix qui est Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit dans le deuxième partie. Bye bye.